Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Avant de commencer notre belle aventure, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application pour accompagner vos soirées en douceur. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, vous pouvez découvrir notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles histoires. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique. Paco, la souris qui voulait voler. C'est l'heure de te préparer pour une histoire merveilleuse, une aventure douce qui va te transporter dans un monde de rêves et de magie. Avant de commencer, trouvons un endroit confortable où tu pourras t'installer et te détendre complètement. Peut-être ton lit douillet ou un fauteuil moelleux, là où tu te sens le plus à l'aise pour voyager dans ton imaginaire. Maintenant que tu es bien installé, ferme doucement les yeux et prends une profonde inspiration. Inspire profondément par le nez, sens l'air frais remplir tes poumons. Expire doucement et lentement par la bouche, comme si tu soufflais sur une plume pour la faire danser dans l'air. Encore une fois, inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. La plume danse encore un peu plus loin. Une dernière fois. Inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. À chacune de tes inspirations et expirations, tu te sens de plus en plus léger et détendu. Imagine que chaque pensée qui traverse ton esprit est comme une petite feuille qui flotte sur une rivière tranquille. Observe-la simplement dériver au loin. Très loin. Ton esprit est calme et paisible. Chaque muscle de ton corps se relâche et tu glisses doucement dans un état de détente profonde. Tu es prêt maintenant à écouter l'histoire de Paco, une petite souris pleine de rêves et de courage. Cette histoire est spéciale parce que tu y joues un rôle très important. Dans cette aventure, tu aideras Paco à réaliser son rêve le plus cher. Alors, tu es prêt? C'est parti! Laissons l'aventure dérouler son chemin magique. Imagine-toi maintenant dans ta maison. Aujourd'hui, tu as décidé d'aller explorer le grenier poussiéreux. Tu montes les escaliers qui te mènent au grenier. Le grenier est un espace mystérieux et envoûtant, plein de charme ancien. Ses planches de bois craquent sous le poids des années, et de la poussière danse dans les rayons de lumière qui filtrent à travers les petites fenêtres mansardées. Partout, des toiles d'araignée ornent les coins et tissent des motifs rigolos entre les poutres apparentes. Des malles et des boîtes empilées contiennent des trésors oubliés et des souvenirs d'un temps révolu, chacune racontant une histoire différente. L'air est empli d'un parfum de vieux papier et de bois, évoquant des récits d'aventure et de découvertes. Tu fouilles curieusement parmi les vieilles affaires. Un bruit attire ton attention. C'est un petit bruissement qui provient d'un coin sombre du grenier. Intrigué, tu t'approches doucement.
Le bruit semble venir de derrière une vieille armoire en chêne. Tu te baisses et écartes doucement un vieux tissu poussiéreux qui pend devant le trou d'une petite boîte en bois renversée. Deux petits yeux brillants te regardent depuis l'obscurité. C'est une petite souris blanche avec de grands yeux qui respirent l'aventure. Elle se tient sur ses petites pattes arrière, le nez frémissant, elle s'approche de toi et son petit museau touche la paume de ta main. Il est frais et humide. Elle se présente, elle s'appelle Paco. C'est un bien joli nom pour une souris, tu ne trouves pas? Paco semble très heureuse de te rencontrer. Elle n'est pas habituée à recevoir de la visite ici, dans ce grenier un peu abandonné. Sa petite queue frétille légèrement. Tu te présentes à ton tour. Toi non plus, tu n'es pas habitué à recevoir la visite d'une petite souris. Tu es très heureux de la rencontrer. Paco te raconte qu'elle vit ici depuis quelque temps et passe ses journées à explorer les vieux livres et cartons, toujours à la recherche de miettes perdues ou d'un petit morceau de fromage oublié. Paco semble si gentille et si éloignée de l'image que beaucoup se font des souris. Elle a l'air d'avoir beaucoup d'histoires à partager sur ses aventures nocturnes dans le grenier. Ta curiosité grandit et tu sens que cette rencontre inattendue pourrait être le début d'une amitié très spéciale. Paco te confie son plus grand rêve. Elle rêve de voler, comme les oiseaux dans le ciel, et te demande de l'aider. Tu es très étonné, car tu comprends tout ce qu'elle dit. Une souris qui parle et qui rêve de voler. C'est sûrement quelque chose qu'on ne voit que dans les contes de fées ou les livres d'aventures que tu adores lire. Mais la voir là, avec ses petits yeux pleins d'espoir, tu ne peux t'empêcher de ressentir un mélange de bonheur et de compassion. Aider Paco à réaliser son rêve pourrait être une de tes plus grandes aventures. Tu acceptes de l'aider avec grand plaisir. Tes yeux brillent à l'idée de ce défi incroyable. Paco sautille de joie, sa petite queue frétille de nouveau pour exprimer sa joie et sa reconnaissance. Vous vous asseyez tous les deux sur un vieux tapis roulé, entouré de cartons et de vieux livres, pour commencer à échafauder un plan. Tu expliques à Paco que vous allez avoir besoin de matériaux légers pour les ailes, quelque chose qui ressemble à des plumes ou des feuilles. Paco hoche la tête. Elle sait qu'il y a beaucoup de plumes abandonnées sous le nid des hirondelles dans le coin nord du grenier. Elles tombent quand elles s'envolent. Elles pourraient être parfaites pour construire des ailes. C'est une excellente idée. Vous rampez ensemble à travers le grenier et récupérez des plumes, des morceaux de fil et quelques feuilles séchées qui ont dû voler à travers les fenêtres ouvertes. Avec ces matériaux, vous commencez à assembler les ailes. Tu utilises un vieux fil pour attacher soigneusement les plumes aux feuilles, formant une structure qui ressemble à de véritables ailes d'oiseaux. Après plusieurs heures de travail acharné et beaucoup de rires échangés, les ailes prennent forme. Elles sont colorées, légères. Tu espères de tout ton cœur qu'elles permettront à Paco de voler. Paco te demande si les ailes seront assez solides pour qu'elles puissent voler. Pour le savoir, il n'y a qu'un seul moyen, il faut les essayer. Le vent aujourd'hui est doux et constant, parfait pour faire un test. Vous descendez prudemment les marches du grenier et sortez dans le jardin. Tu tiens les ailes de Paco dans tes mains. La rosée du matin brille sur l'herbe et tout semble frais et plein de possibilités.
Paco monte sur ton épaule et tu la conduis vers une petite colline à l'arrière de la maison. Cet endroit est parfait pour un premier essai de vol. Tu places les ailes sur le dos de Paco, tu lui demandes si elle est prête. Elle se positionne sur ses petites pattes, les ailes se déploient. 1, 2, 3, tu la soulèves délicatement et la lances dans les airs avec toute la douceur et la force que tu peux rassembler. Paco bat des ailes avec énergie, ses yeux brillent d'espoir et de bonheur. Mais au lieu de monter, Paco plane un bref instant, puis descend doucement, atterrissant sur un tas de feuilles mortes qui amortissent sa chute. Elle reste là un moment, un peu sonnée, avant de se redresser et de se secouer, les feuilles collées à ses petites ailes. Tu cours vers elle, ton cœur bat fort à la fois de déception et de soulagement, de la voir saine et sauve. Paco te regarde, et avec un petit sourire, elle te dit qu'elle n'est pas faite pour voler, mais que c'est amusant d'essayer. Elle est malgré tout très fière, car elle a réussi à planer dans le ciel quelques instants. Ce moment était magique. Elle est un peu déçue et en même temps tellement heureuse de vivre cette belle aventure. Une voix mélodieuse retentit derrière vous. C'est un rossignol magnifique qui a observé toute la scène depuis une branche haute. Il vous propose son aide. Il ne peut pas donner d'aile à Paco, mais il peut lui montrer le monde d'en haut. Un autre bruit attire ton attention. Tu lèves les yeux pour voir un grand et immense oiseau majestueux se poser à côté du rossignol. C'est un faucon aux 1000 couleurs. Il te propose de t'emmener voler avec lui. Waouh, c'est extraordinaire! Avec un peu d'aide, Paco s'accroche prudemment sur le dos du rossignol et toi, après avoir reçu quelques instructions, tu montes sur le dos du faucon aux 1000 couleurs. Tu es prêt pour cette merveilleuse aventure aérienne. Le faucon commence à battre des ailes, d'abord doucement, puis de plus en plus vite. Ses pattes décollent du sol et vous commencez à voler. Le vent commence à fouetter ton visage, ébouriffant tes cheveux et remplissant tes oreilles du son rugissant de l'air. Tu te cramponnes un peu plus fort aux plumes douces du faucon. Paco te regarde depuis le dos du rossignol, vous vous souriez de bonheur, le cœur libre et léger. Les deux oiseaux s'élèvent dans le ciel, volent côte à côte. La sensation est incroyable, tu ressens une liberté comme jamais auparavant, vous montez et descendez au gré des courants d'air. Le monde en dessous semble si petit et paisible. Les champs verts et les cours d'eau brillent comme des étoiles et s'étendent à perte de vue. Tu peux même voir des animaux courant dans les prairies. Les deux oiseaux, maintenant, font des virages et des loopings et s'amusent à croiser leur trajectoire. Vous vous frôlez, Paco et toi, c'est vraiment très amusant. À chaque montée, ton estomac fait un petit bond et à chaque descente, un frisson parcourt ton corps. C'est comme être dans un manège naturel géant, guidé par deux pilotes experts. Après un moment, le faucon plane près d'une grande colline, ce qui te permet de voir les détails du paysage. C'est magnifique et apaisant. Les vieux arbres tordus et les fleurs sauvages parsèment le sol. Cela ressemble à un arc-en-ciel de couleurs. L'air est frais et vivifiant. Tu respires profondément, remplissant tes poumons de la pureté du ciel.
Après ce qui semble être à la fois une éternité et un instant, les deux oiseaux commencent à descendre doucement. Le retour au sol est doux, et alors que tu touches la terre ferme, tu sens tes jambes trembler légèrement avec l'adrénaline. Paco saute du dos du rossignol et court vers toi, ses petits yeux pétillants de bonheur. Elle est tellement heureuse d'avoir vécu la sensation de voler. Elle remonte sur ton épaule et pose sa petite tête dans le creux de ton cou pour te remercier. Elle est toute douce et chaude. Tu viens de vivre une expérience incroyable. Tu ne trouves pas les mots pour décrire ce que tu viens de vivre. Paco te remercie de l'avoir aidé à réaliser son rêve. Elle s'arrête un instant et ajoute d'un ton pensif qu'elle préfère rester sur terre avec toi. Ce n'est plus important pour elle de ne pas réussir à voler. Elle est très heureuse d'être une souris. Après cette aventure extraordinaire, la complicité entre toi et Paco ne fait que grandir. Chaque jour apporte son lot de petites aventures et de découvertes. Vous passez vos après-midi à explorer les recoins du jardin, vous aidez les insectes à traverser les sentiers et à échapper aux flaques d'eau après la pluie. Tu observes Paco parler aux escargots, leur montrant le chemin le plus sûr pour éviter les pieds pressés. Parfois, au crépuscule, vous écoutez les histoires des animaux les plus âgés du jardin. Le vieux Monsieur Tortue raconte ses voyages lents mais riches autour du jardin et Madame Hérisson partage des récits épiques de nuits étoilées et de rencontres avec des créatures de la nuit. Paco, curieuse, pose 1000 questions, émerveillée par ces histoires qui peignent un tableau de la vie à travers différents yeux et à différentes échelles. Les week-ends, vous construisez des petits abris pour les animaux du jardin. Avec des bâtons, des feuilles et un peu de ficelle, vous créez des refuges où les petites créatures peuvent se reposer ou se cacher en cas de besoin. Paco, avec son sens aigu du détail, s'assure que chaque abri soit confortable et accueillant. Un jour, alors que vous vous reposez sous un grand chêne, après avoir fini un nouvel abri, Paco se blottit contre toi. Elle t'avoue qu'elle pensait que voler serait la meilleure chose qui puisse lui arriver, mais elle réalise maintenant que les meilleures aventures sont celles que nous partageons avec quelqu'un qui nous comprend et nous aime. Elle est tellement heureuse ici avec toi. Et être une souris a beaucoup d'avantages. Elle est petite et peut se faufiler partout, ce qui lui permet de rencontrer et de vivre des aventures extraordinaires. Tu souris et caresses doucement le dos de Paco. Ensemble, vous avez découvert que l'aventure n'est pas seulement dans les grandes escapades ou les vols audacieux, mais aussi dans les petits moments partagés, dans la magie du quotidien et dans les liens d'affection qui vous unissent. Alors que le soleil se couche, colorant le ciel de nuances de rose et de violet, tu te sens heureux, libre et apaisé. Avec Paco à tes côtés, chaque jour est une nouvelle aventure et tu sais que tant que vous serez ensemble, il y aura toujours quelque chose de merveilleux à explorer. Tu te prends à rêver des prochaines aventures que vous vivrez, souriant à l'idée des jours heureux à venir. Le soleil a laissé la place à la lune, il va être temps pour toi d'aller te coucher. Tu prépares pour Paco un petit coin douillet avec un vieux pull tout doux que tu as trouvé. Paco se blottit confortablement dans le pull et te fait un dernier sourire avant de s'endormir. Tu sais que tu peux revenir la voir aussi souvent que tu en as le besoin ou l'envie pour vivre de nouvelles aventures avec elle et lui apporter des petits morceaux de fromage qu'elle aime tant.
Tu retournes dans ta chambre et te prépares à entrer dans le monde paisible des rêves. Tu te glisses sous tes couvertures douces. Respire profondément. Inspire profondément par le nez et expire doucement et lentement par la bouche. Avec chaque respiration, imagine que tu envoies un peu plus de bonheur et de gratitude à Paco pour cette belle amitié qui vous unit. Sens la chaleur de ta couverture. Tu te sens calme et en sécurité, comme l'abri que tu as construit avec Paco pour les petits animaux du jardin. Avec chaque respiration, laisse ton esprit se calmer encore un peu plus. Pense à la légèreté de tes nouveaux amis, le rossignol et le faucon flottant dans le ciel, et laisse cette légèreté te remplir tout le corps. Les étoiles scintillent doucement et veillent sur toi. Tu te sens léger, paisible. Tu es sur le point de t'envoler dans tes rêves, libre et joyeux, prêt à explorer des rondes fantastiques, comme celui de ton après-midi avec Paco. Laisse-toi aller complètement, prêt à glisser dans un sommeil paisible, emporté par la magie de tes aventures et par celles qui t'attendent demain. Dors bien, bel aventurier. Que tes rêves soient aussi doux et joyeux que ton amitié avec Paco. Belle nuit, fais de beaux rêves. À bientôt.